Bienvenue dans cette toute nouvelle aventure. Je me présente, je m'appelle Romain et j'aimerais partager avec vous ce rêve que j'ai maintenant depuis 2 ans. C'est celui d'aménager moi-même mon propre fourgon et de partir à la découverte du monde et de ses plus beaux paysages. Je sais que ça ne va pas être simple, mais ce rêve, je vais le réaliser. Mais avant ça, recommençons du tout début. J'ai décidé de partir sur un modèle Fiat Ducato en L3 H2. La marque me semble plutôt fiable comparée à certaines autres et gros avantage, c'est que la structure est plus grande que des Sprinters ou des Masters, ce qui me permettra de placer le lit dans la largeur et de me faire économiser énormément de place. Et après de très longues recherches, j'ai fini par trouver un véhicule en Bretagne que je suis allé chercher et que j'ai ramené chez moi en Haute-Savoie. Le fourgon est de 2018 et il a 78 000 km. Je l'ai payé 16 300 €. C'est une sacrée somme. Mais je voulais jouer la sécurité en prenant un véhicule récent. J'ai longtemps hésité sur la taille et finalement je me dis que je vais certainement partir plusieurs mois d'affilée. Donc je voulais avoir un maximum de confort et tout le nécessaire avec moi. Il y aura donc une douche, un toilette, de l'eau chaude et du chauffage. Il y aura aussi de l'eau, de l'électricité et du gaz en autonomie. J'ai aussi la chance qu'il dispose d'une galerie. Et ça va m'être pratique pour placer les panneaux solaires, mais aussi je compte aménager une petite terrasse. Je pense que ça va être sympa les soirs d'été pour dormir à la belle étoile. La première étape est de mesurer chaque partie du camion. Ça me permettra par la suite de réaliser un plan précis de tout mon aménagement. Une fois les mesures faites et les plans réalisés, je peux enfin passer au démontage de l'habillage en bois du camion. Et cette étape me réserve quelques surprises. Bon, le bas du camion est recouvert de goudron. Du coup là c'est plutôt galère et il va falloir gratter un maximum. Donc la technique, on prend un peu d'essence, on en badigeonne, on attend que ça agisse 2-3 minutes. Et puis après on gratte. Et voilà, on arrive à récupérer la caisse. Donc ça c'est plutôt cool. L'ancien propriétaire il était couvreur, donc je pense que c'est pour ça qu'il y a du goudron, il y a quelque chose qui a dû se déverser. Donc pas de chance, hein, c'est moi qui nettoie. Mais bon, c'est comme ça. Et je sais pas si on voit, ils ont percé la carrosserie. Du coup il va falloir reboucher ça, mettre du mastic. Donc il y a du boulot.
L'objectif, reboucher les trous de vis. Ici. Ici. Un peu partout dans le camion. Je commence par appliquer de l'anti-rouille dans chacun des trous. Je protège ensuite avec du scotch. Puis j'utilise un mastic de carrosserie. Je le mélange avec son durcisseur. Et enfin, je l'étale délicatement. Une fois le mastic sec, je frotte le surplus avec du papier emery pour que tout soit bien lisse. Bon, finalement, j'ai enfin réussi à enlever tout le goudron de la caisse. Donc ça a été vraiment une grosse étape, ça m'a pris plusieurs jours. Le problème, c'est que c'était tellement incrusté que j'ai dû gratter avec un petit embout en métal. Et bien sûr, ça a tout rayé. Donc le vernis a dégagé, la peinture a pris cher aussi. Donc là, l'objectif, ça va être de mettre de l'anti-rouille de partout pour vraiment protéger et prévenir des infiltrations d'eau ou quoi que ce soit qui puisse endommager à l'avenir le fourgon. Et ensuite, va falloir tout repeindre pour vraiment repartir sur une base saine. Donc il y a du boulot. Allez, on s'y met. Avant de repeindre, je prends le soin de tout nettoyer. Pour les surfaces visibles, j'utilise une peinture de la même couleur que ma carrosserie. Mais avant ça, j'applique de l'anti-rouille de partout. Je m'attaque ensuite au démontage de la cloison. J'ai décidé de l'enlever pour gagner un tout petit peu de lumière. Mais peut-être qu'elle me resservira. Un dernier coup de nettoyage, puis une bonne couche d'anti-rouille et je peux enfin passer à la peinture du sol.
Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater la suite de l'aménagement. Sur ce, je vous dis à très vite. Ciao!